Nous, à l'époque, on faisait, quand j'apprenais à jouer la guitare, j'étais trop musico-anglaise. Je voyais le grand Franco le grand, voilà quoi, le grand maître Franco. Et puis, l'Altorab, on écoutait beaucoup parce que pour bien s'inspirer de musique Farid El-Atrash, les Fayrouz, comme ça. C'est de la musique de l'Orient, on écoutait bien. Mais sinon, pour la carrière, me lancer vers le devant de la musique, c'est vrai que Bob Marley, c'est très important. On a fait beaucoup Bob Marley, quelle que soit la manière d'écrire ou les influences. C'était très important pour nous parce que ça nous a aidé à grandir un peu, à voir la musique autrement. Mais sinon, actuellement, ma référence, pardon, c'est lui qui a fait le plus gros de la musique africaine, qui a su l'amener à travers le monde entier, à partager avec tout le monde. Pour moi, c'est la référence, c'est Youssou N'Dour, quoi. À chaque fois, c'est comme une ligne, quoi. J'ai envie de faire comme lui. Parce que je peux pas comme lui, j'ai envie de suivre son chemin, mais je ferai jamais une chose comme lui. Il a fait comme lui, moi c'est moi, mais je ferai ma musique comme moi je le sens, parce qu'on n'a pas les mêmes idéologies, on n'a pas la même sensation artistique, mais sa ligne de carrière jusqu'à arriver là a fait que la musique africaine est écoutée par plusieurs dans le monde, presque dans le monde entier, quand on parle de Sundur, ça c'est sûr. Ça donne envie de... On a toujours une référence. Alors moi, pour le futur, ma référence, c'est du Sundur. Sinon, il y a beaucoup qui ont fait des choses que j'écoute ça un peu de tout. Je ne peux pas être dans la cité des listes. Mais ces 3-4 parties-là différentes de musique, c'est ça ce qui fait ma musique, la musique traditionnelle, la musique arabe, le reggae, et plus le monde actuel. Moi, je joue un petit peu avec des groupes de rock, hein. J'écoute du jazz, voilà quoi, mais je vais faire ma musique en suivant toutes ces étapes-là, et ces gens-là qui m'ont inspiré. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer un petit peu quelle est ta façon d'écrire quand tu construis une chanson, nous parler de la musique, comment viennent les paroles, quels sont les thèmes que tu vas aborder et les exploiter? Tu sais, moi bon, chacun sa manière, hein. Moi, je me rappelle quand on était petit, on mangeait la musique. Si je te dis on mangeait la musique, c'est-à-dire, il y a des jours, j'étais avec ma grand-mère, c'est une petite superbe chanteuse, elle chantait. Et bien, il y a des jours, elle n'avait pas mon père, elle n'avait pas ma mère. Il y a des jours, elle arrivait à se démerder pour nous donner à manger, mais il y a des jours, il n'y a pas à manger. Alors le soir, qu'est-ce qu'il fallait faire? Soit elle nous racontait des histoires, soit elle continuait à chanter jusqu'à ce qu'on s'endorme. Avec le ventre vide, mais on écoutait ses chansons jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et alors, ça vient comme ça. Moi, il suffit que je prends la guitare, je commence à gratter, puis il y a quelque chose qui accroche, je le garde. Si ça accroche pas, ben voilà, je l'oublie. Ben voilà. Des fois, je peux gratter des choses, les oublier pendant des années, puis tout d'un coup, ça revient. Et après, quand l'inspiration elle est là, je commence à voir la mélodie qui va avec les accords, et à ce moment-là, je vois le texte qui va avec. Hein. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi tu vois la différence entre ce que tu peux faire en studio, les musiques que tu produis en studio, et les musiques que tu joues sur scène? Moi, je suis roots. J'aime pas les compacts, quoi. C'est vrai, quand on fait un studio, on est obligé d'être maniaque, parce qu'il y a écouter, contrôler le temps, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'un live, moi, le côté sauvage, le côté original, roots, il revient, quoi. Moi, j'ai envie de faire la fête au village. Et c'est ça la différence quand on écoute les disques, et quand on me voit sur scène, moi j'envoie ce qu'on appelle écraser la fête au village. Je vois jusqu'à moi, comme ça, on faisait des balles de poussière, ça, on mettait de la poussière jusqu'à on envoyait les gens croyant qu'il y a du feu. Non, il n'y a pas du feu, c'est la fête qu'on appelle au chat, les gens écrasent, quoi. Alors c'est que moi j'aime pas ce côté-là. J'aime bien parce qu'il faut faire écouter la musique. Dans un CD, c'est limité. Et puis la musique, il ne faut pas que ce soit trop long à écouter, mais c'est vrai que quand on fait la musique, il ne faut pas que ça soit plus compact, que les musiciens se lâchent, et que voilà quoi, que chacun montre son talent. Et
faisant plaisir, montrant l'originalité de la musique, où elle vient, quoi. C'est pas la musique du salon qui vient de quel, voilà, quoi, mais c'est la musique qui vient des villages, des Indiens. Le jour on le transmet direct, il faudra que les gens ressentent ça, qu'ils voient cette fête-là, qu'ils ne connaissent pas les Comores, que ça donne envie d'aller vivre un peu ce côté fête au village, le route. Tu travailles sur un nouvel album, sur un 5e album. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces nouvelles chansons? Je suis en préparation, maintenant ça balance, un double album, un album. Je suis en train de retravailler quelques de mes anciens tubes, que ceux qui me connaissent, mon club de fans me demande tout le temps, que ça fait longtemps que je pas une sorte de best-of. Mais c'est sûr, il y aura 3 ou 4 nouveaux titres. Et j'ai notre projet pour faire carrément un deuxième album avec des textes plus ce que je vois à la musique actuelle, que je vois à la musique, et avec des textes, certaines chansons avec des textes en français écrits par un ami à moi. Et pour faire plaisir, comme j'avais dit tout à l'heure, que j'ai un grand public comorien, voilà, que je l'aime, qui m'aime. La preuve m'a tourné, j'avais envie de pleurer en rentrant aux Comores, c'était parfaitement, voilà, j'étais admiré tellement. On dirait un père qui se séparait avec son enfant quand je rentrais, mais c'était comme ça. Hein. Moi, j'ai déjà une partie de ma vie ici, et je pense retourner régulièrement, peut-être. Mais ici, j'ai encore un public. Et encore un autre public qui n'est pas comorien. Et c'est ça ce qui fait l'artiste, un grand artiste, il doit avoir un public de tous les horizons, quoi, de toutes les nationalités. J'essaie de retirer. Voilà, quoi, parce que les gens, beaucoup de Français, ils achètent aussi mes disques. Si de temps en temps, ils écoutent un peu des textes qu'ils comprennent un peu, mais avec cet esprit de musique qui n'est pas française, mais qui vient d'ailleurs. Et c'est mon projet, c'est un peu plus gros, mais il faut toujours voir les choses en gros, quoi. C'est ça ce qui donne l'espoir de vivre quand on a de bonnes choses à réaliser. Ok, écoute, merci beaucoup Souleymane. Merci beaucoup Fabien, c'est pour m'inviter à discuter un peu, parler de moi, de la musique, et puis voilà, tout juste faire un petit coucou aux gens qui me soutiennent depuis le départ, à ma chère femme, Madame Souleymane, à mon petit frère qui est mon conseiller, mon technicien, mon tout, voilà quoi, mes amis, à Monsieur Locos qui écrit mes textes, à tout le monde quoi. Et sans oublier la directrice technique de ce soir, Madame Winter. Voilà. Alors, et merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Ok bien. Merci bien à toi.